Bon, salut les amis. Alors là, je suis parti faire une petite balade en Eure-et-Loire. Donc j'étais passé quelques temps à Péronville chez mes tantes. Et puis voilà, là j'ai voulu aller à Châteaudun hier. C'était blindé, du coup je suis venu me garer ici. Donc ici je suis à Saint-Denis-des-Ponts. Saint-Denis-du-Pont, un truc comme ça. Et là vous avez un grand parking pour les camping-cars. Qui est super sympa parce que moi je suis garé là-bas là. Et devant mon camping-car il y a un étang. Et puis une petite rivière qui passe devant, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc là il y a des poubelles, hein, normal. Par contre, l'aire de service de camping-car, elle est là-bas. Vous voyez là où il y a le parking des voitures, il est sur la gauche. Parce que moi quand je suis venu hier, je cherchais partout, je suis rentré en camping, je cherchais partout l'aire de service. Et en fait à l'extérieur, elle est plus loin. Alors juste par info, sur le parc Farnac c'est marqué service gratuit, c'est pas gratuit. L'eau est payante par jeton. Donc je suppose qu'il faut aller chercher les jetons à la mairie. Mais moi hier je suis arrivé trop tard, du coup j'ai pas pu aller à la mairie. Donc je suis remonté sur Châteaudun à 7 minutes d'ici. Et je suis parti faire plein d'eau là-bas. Et après je suis revenu ici pour me garer. Donc voilà, je vais y aller de toute façon. Donc là il y a l'entrée du parking. Voilà, et puis là-bas il y a l'aire de service. Je vais vous montrer ça pour ceux que ça intéresse. Donc c'est pas très loin, hein, mais bon je le savais pas, donc du coup moi j'étais reparti par là-bas hier après-midi de l'autre côté, sauf que c'est un sens unique et il a fallu que je fasse tout le tour de la ville pour revenir après. Et quand je suis arrivé là je me suis aperçu que l'eau était payante en fait. Donc voilà, attendez je remets mon pantalon. Voilà. Donc, il y a un accès de prise mais ça va être pour des voitures électriques. Voilà. Et là vous avez l'aire de service. Alors voilà, il n'y a pas beaucoup de voitures donc ça se passe bien. Pour les grands camping-cars ça peut être un souci hein, quand même. Parce que pour tourner c'est pas évident. Enfin bon bref. Moi j'ai un 7 mètres, ça passe tranquille. Hein. Donc là vous avez le robinet d'eau propre. Et à côté le robinet pour la cassette, lui il fonctionne. Mais par contre le robinet d'eau propre, bah voilà, faut payer. Donc ça ils le disent pas sur le parc Fortnite. Donc du coup moi je suis arrivé ici pour faire plein d'eau propre et puis il fait dans le cul. Normal. Donc là vous avez la vidange et la tirelire pour le jeton. Donc le jeton il faut aller chercher à la mairie. La mairie où c'est qu'elle est, je crois que c'est elle d'ailleurs, non ça c'est la poste. Si ça doit être la mairie ça. Voilà, elle est fermée, je sais pas. Parce que je vois qu'il y a un drapeau français, donc ça doit être ça la mairie. Enfin bon bref, hier moi je suis parti à Châteaudun, je voulais pas me péter les couilles en fait. Je voulais pas me prendre la tête à aller chercher ça. Là il y a un escalier, je sais pas où ça monte. Je vais peut-être y aller faire un saut, je sais pas, on verra. Je sais pas ce qu'il y a à voir. Bon ça me fait chier de monter un escalier pour rien, parce que comme j'ai du mal avec mon cœur, moi... Voilà, enfin on verra bien. Donc voilà. Bon c'est un super petit coin. C'est super tranquille. Franchement j'ai bien passé la nuit. Alors j'ai pas dormi à Châteaudun parce que déjà il n'y avait pas de place. D'une. Et puis il y avait beaucoup de commentaires d'autres camping-caristes qui disaient que il y avait des jeunes qui faisaient con sur le parking le soir. Et donc je me suis dit je pourrais me pioter là-bas s'il y a du monde qui fout la merde. Donc du coup je suis venu ici. Et j'y regrette rien, hein, c'est super. Cabinet d'ostéopathe. Si vous avez des problèmes d'os, c'est là que ça se passe. Enfin je sais même pas ce que c'est comme ostéopathe, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, vous avez un grand parking pour les voitures. Puis parking pour les camping-cars là-bas. Donc tout à l'heure, je vais partir sur Châteaudun voir si y a de la place pour se garer. Parce que je ferais bien aller visiter le château et puis la grotte du Foulon. Déjà hier c'était blindé, donc on est au mois d'août. Hein. Donc ça m'étonnerait fort que j'arrive à me garer. Et puis bon c'est pas grave. Comme je dis, je suis pas venu là spécialement pour visiter des trucs. Il y a d'autres châteaux à voir.
dans des petits villages. Et donc je serai plutôt tranquille. Donc voilà. Il y a une petite rivière là. Oui. Et il y a des étangs comme ça là-bas. Alors je sais pas si c'est un étang ou de la Loire. Enfin il y en a un derrière mon camping-car. Je vous montrerai ça tout à l'heure en montant en camping-car. Là on va aller monter sur le pont là-bas, prendre des photos. Puis je vais vous montrer ça. Donc voilà, là je suis en Eure-et-Loire. Bon, c'est pas très loin de chez moi, c'est entre 2h30 et 3h. Donc si je peux pas visiter le château de Châteaudun, c'est pas grave. Je m'en fous, je reviendrai plus tard. Parce que là évidemment c'est le mois d'août, donc au mois d'août, il y a beaucoup de camping-caristes. Bon ici il n'y en a pas des masses. On était 6 ou 7. Mais c'est une grande place, donc il y a quand même de la place. Mais sinon voilà quoi. Tandis qu'à Châteaudun, bon, le parking il y a 5 places. Bon, c'était blindé. Il y a une école de canoë-kayak qui est juste à côté. Plein de bagnoles partout. Donc c'est pas facile à se garer. Donc je verrai ça tout à l'heure. Et puis voilà quoi. Voilà. Alors ça, il y a une petite cabane en bois là, je sais pas ce que c'est. Puis il y a l'église derrière. Enfin, ça va appartenir à l'église, je pense. Parce que voilà, il y a une porte, mais il y a un mur. Et ça donne à l'église derrière. Donc je pense que voilà. Ben, c'est un beau petit coin. Donc ici on est à Saint-Denis-du-Pont. Ah bah l'escalier là-bas en fait il monte sur le quartier en haut. Je le vois d'ici, vous voyez. Il monte en fait pour rejoindre le quartier qui est là-haut. Bon bah, c'est pas intéressant d'aller voir. On va plutôt aller voir la nature. C'est mieux la nature. Alors voilà. Bah en fait la petite rivière c'est juste un bras de la Loire. Je pense que ça doit être la Loire, ça. Oui. Ah, mes petites pattes. Oh, je suis fatigué, je suis vieux. Donc voilà, vous voyez, j'ai ce petit brin d'eau qui passe derrière les camping-cars. Alors pensez quand même à foutre les moustiquaires. Et comme vous voyez, ça vole pas mal. Et là, il y a la Loire, je pense. Je crois que ça doit être la Loire. De toute façon, on aurait Loire, je pense que ça pourrait être d'autres. Donc c'est ou l'Eure ou la Loire. Lequel des deux, je ne sais pas. Allez, je vais regarder sur Park Fortnite, enfin sur Maps, ils vont bien me le dire. Alors, parce que je viens vous filmer des trucs, mais en fait je sais même pas ce que je filme en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a à côté? Bah c'est la Loire, voilà. Oh, téléphone de crotte. Donc voilà, c'est la Loire. Donc je vous présente la Loire. Ah, faut qu'on mon pantalon. J'ai tout dans mon froc qui tombe là. C'est quand je pars en camping-car, tiens, bah elle est là-bas la mairie, vous voyez. Je disais une connerie, c'était pour la mairie. Qui était derrière moi, la mairie elle est là-bas. Donc pour l'échelon, je pense que c'est là-bas qu'il faut aller. Voilà. Donc c'est sympa comme tout. J'ai passé une super nuit. C'est calme, il y a des grenouilles qui chantent. Et c'est super cool. Voilà. Un beau petit pont là. Enfin une belle petite ville, c'est mignon. Voilà. Je vais prendre quelques petites photos. Et puis je vous reprends tout de suite, les copains. Bon, ben voilà, on va suivre le petit chemin. Qui doit être certainement un chemin pour les pêcheurs. On va aller voir où c'est qui mène. J'espère qu'il n'y a pas d'ortie parce que je suis en short et en tatane et en sandales. Bon en fait il mène nulle part, il s'arrête là. Oh puis il est trempé la vache. Oh, oh putain il y a des orties. Bon je vais m'arrêter là les copains parce que je suis pas équipé pour marcher dans les orties là. Je suis reparti avec des boutons plein les pieds. Donc voilà à quoi ça ressemble, puis les camping-cars sont là. Voilà. Donc là il y a la Loire, là il y a un petit bras sur la Loire qui longe le long là. Bon c'est un peu un nid à moustiques ici. Donc pensez à mettre les moustiquaires. Puis voilà. Bah après je vais remonter tranquillement et je vais reprendre 2-3 photos là. Puis je vais repartir tranquillement au camping-car, filmer un petit peu autour du camping-car, puis après je vais y aller. Je vais le descendre des cales et puis je vais partir à Châteaudun.
Et si à Châteaudun je peux pas y aller, bon, comme je vous l'ai dit, c'est pas grave, c'est pas bien loin de chez moi, donc j'y retournerai cet hiver. Par contre, j'irai à Bonneval. À Bonneval, apparemment, il y a au centre-ville des petites routes qui longent la Loire aussi. Et puis ça a l'air d'être intéressant, ça a l'air d'être mignon. On ira aller faire un tour, voir. Puis après, j'ai d'autres châteaux à voir, Maintenon, Vivemont, tout ça. Bon, ça, c'est des petits châteaux dans des villages. Alors, c'est pareil, pour se garer, ça va être quelque chose. Le Maintenon, j'ai regardé, c'est dans un petit village. Et il n'y a pas de parking, en fait. Donc, pour se garer, il va falloir que je me garde dans les rues. En espérant qu'elle soit assez large. Et je vous rappelle que je suis en camping-car. Alors, le camping-car, c'est bien parce que... Bon, on va filmer autre chose que ma gueule, quand même. Le camping-car, c'est bien parce qu'on peut promener partout. Le problème, c'est vrai que pour se garer, c'est quand même pas simple. Il y a des fois, c'est un peu la merde. Donc voilà. C'est un peu la misère. Et donc, voilà. Donc là, je vais faire un petit tour sur en Eure-et-Loire. Je vais faire un petit tour sur la Loire aussi. Voir 2-3 châteaux de la Loire. Alors, je ferai des jardins, je ferai pas l'intérieur. L'intérieur, j'irai le faire en hiver. Là, j'ai profité qu'il fasse beau pour traîner dehors. Mais bon, voilà. Donc c'est pareil, les châteaux de la Loire, faut voir si je peux me garer, tout ça, on verra bien. J'irais bien faire un petit tour au château de Chambord, il paraît qu'il est beau. Puis un autre château, il y a un super beau jardin. J'aurais bien aller voir le jardin. Donc je vais regarder ça, voir où c'est, si c'est pas trop loin. Parce qu'il va falloir que je rentre de bonne heure cette année. Puis après on verra. Pareil, parce que je vais reprendre le boulot les mecs moi. Donc ça va être fini après les promenades. Enfin ce sera fini, non, parce que j'aurai quand même des jours de repos. Et bon voilà. Bon, je vous filme tout ça une dernière fois. Je remonte au camping-car, puis après je vais m'en aller sur le château. On verra bien ce qui s'y passe. Voilà. Bon, de toute façon, je pars en rando tranquille, hein, je vous le dis. D'habitude, je cavale comme un con pour visiter plein de trucs. Et puis là, je vais y aller tranquille. Hein. J'en ai marre de courir, puis ça me coûte cher en gasoil. Bon, la petite rivière. On va prendre une de photos. Bon, allez, voilà les potes. Ah là encore, il y a des gens qui me regardaient comme un animal de foire. Je sais pas, ça les surprend tant de ça de voir un mec qui parle à une caméra. Bon, il doit me prendre pour un bras de dingue encore. C'est chiant. Pour ça que j'aime pas parler quand il y a du monde. Bon, on va remonter au camping-car. Puis après on va y aller. Donc voilà la belle aire de camping-car. Bon, j'ai pas regardé, c'est de l'électricité. Hein. Il y a des boîtiers électriques partout, mais je sais pas s'ils marchent. Je peux regarder. Puis je vois pas de viande branchée dessus, alors je peux pas vous dire. Bon, il y a du soleil, donc c'est pas la peine. J'ai pas d'eau soleil qui charge. Et comme j'ai rien qui tombe de 220, je m'en fous quoi. Ah ouais, faut que je change de matelas pour mieux dormir, mais ça vous le savez déjà. Et je vais pas tarder à augmenter mes batteries. Je vais essayer de m'acheter 2 batteries gel ou AGM, je sais pas trop c'est quoi la différence, sur mon camping-car, de façon à pouvoir augmenter un peu mon autonomie l'hiver, parce que comme l'hiver, moi j'ai qu'un seul panneau solaire de 140 watts, l'hiver il charge que dalle. Donc il me faut un peu plus d'autonomie énergétique parce que ma petite batterie l'hiver, quand j'étais à Concarneau, même dans les Vosges, le matin je me couchais, le matin quand je me levais, j'ai le voyant de batterie qui s'allumait. Parce qu'elle était passée en dessous de 50% et ça n'aime pas ça. Donc voilà la vue que j'avais moi hier.
de mon camping-car. Donc vue sur la Loire là-bas. Voilà. Alors j'ai pas fait de vidéo hier parce que quand je suis arrivé on s'est pris un orage. Bon c'était pas violent, il a bien plu, mais bon, une belle averse on va dire. Bon je vous reprends dans 5 minutes, je vais aller là-bas au bout parce que j'ai vu qu'il y avait un petit pont joli. On va aller jeter un œil, prendre des photos et puis je vous reprends d'ici là. Regardez qui passe hein. Voilà, ça ce serait un petit terrain qui me plairait bien moi. Pour mettre mon camping-car avec la Loire à côté là. Bon évidemment pour les moustiques c'est moins cool. Ah, un petit terrain comme ça c'est bien. Pose ton camping-car là-dessus, hein, t'as la ville qui est pas loin. C'est cool. Bon hier je suis passé par là quand je cherchais l'aire de service. Mais comme c'est un sens unique, j'ai pas pu faire mi-tour en fait. Donc il a fallu que je fasse tout le tour de la ville. Et j'ai vu un petit coin joli par là-bas. Donc on va y aller jeter un œil. Là aussi il y a un terrain qui appartient certainement à une maison. Et on met une grille. Mais pour le garer là mon pote. Bon ça c'est un terrain qui vaut pas grand chose tu vois. Pour entretenir ça, ça doit appartenir à la maison qui est là-bas. Ça c'est vraiment un terrain qui sert strictement à rien. Une grosse butte comme ça, pleine d'arbres. Faut l'entretenir. Puis il sert à rien. Une grosse butte, bon enfin bon. Ça c'est vraiment le genre de terrain que j'achèterais pas moi tu vois. Je préfère celui-là. J'avais mieux. J'avais bien. Un petit banc pour aller à la pêche. Là on rentre le camping-car là-dedans, regarde un peu. C'est bien ça. Bon après voilà les moustiques pas cool. Là tu bouffes dehors tes saucisses et t'es tranquille quoi. Tu repars on t'appelle Pirulent. Ça me rappelle les Pyrénées quand j'étais avec ma soeur en vacances. On a été dans un petit coin, on s'est fait bouffer par les moustiques. Mais ils sont malades les moustiques, je vous jure. Les trucs qui me tombaient sur les chevilles, ils me bouffaient que les chevilles moi. Mais alors j'avais les chevilles et c'était plein de boutons. Un petit pont joli. Attends, je vais prendre quelques photos quand même. On ne pourra pas monter dessus parce que je crois qu'il est privé. C'est privé. Mais bon, c'est beau quand même. Oh, les gens sont bien tranquilles ici. Hein. Bonjour. Allez, un canoë. On pourrait faire du canoë sur la Loire. Alors ça c'est le bras de la Loire, hein, la Loire est de l'autre côté. Mais ça c'est un petit bras qui sépare et tout. Donc c'est très beau. Regardez, il y a une belle petite maison là, en bord de Loire avec un petit jardin. Ah, ils sont bien ici. Hein. C'est sympa. Moi je pense que ça va être la maison de l'éclusier ça. Parce que je vois qu'il y a une petite écluse. Ça va être la maison de l'ancien éclusier. Voilà. Il y a une petite écluse qui mène sur la Loire là-bas. Donc voilà, le petit pont on peut pas y aller parce que bah, c'est privé. Hein. C'est dans une maison et cette maison là. Et apparemment tout ça c'est la même maison. Ce bâtiment là, ça passait comme ça et celui-là, puis il y a l'autre baraque à côté. Donc tout ça, ça peut être la même demeure avant. Je sais pas si ça a été séparé ou quoi, on sait rien. On va passer en dessous, voir s'il y a quelque chose de beau derrière. Et après on va rentrer. Donc voilà, là, je vais faire des petites randonnées pépères. Hein. Ah, le petit pont là, s'ils sont pas bien. Il y a une belle maison, le petit pont, encore un petit pont là-bas. Ils ont un beau jardin. Ah, ils sont bien, non? Ils sont bien. Pour ceux qui habitent dans la région, qui voudraient faire des cuisines granites. Hein. Bonjour monsieur. Petit peu de publicité gratuite, ça coûte rien. Ah, c'est sympa ici, j'aime bien moi. C'est calme, c'est posé.
Alors hier j'étais à Péronville chez ma tata. Alors nous on a une propriété là-bas qui appartenait à mon papa, qui du coup nous appartient à nous maintenant. Alors c'est super calme. Là je viens d'y passer 2 jours et demi. Putain, c'est d'un calme olympien. Alors le problème c'est qu'il n'y a rien par contre là-bas. Premier magasin 12 km. Alors c'est des coins qui sont bien quand on est jeune, mais quand on commence à prendre de la bouteille, ça peut poser problème. Voilà, là. L'été quand il fait chaud, je pense qu'on peut venir faire une petite tempête. Se baigner un peu là-dedans. Alors, je sais pas si l'eau est bonne ou pas, mais on peut faire tempête quand même. Voilà. Voilà, bah il y a un accès interdit. Propriété privée. Je pense que ça doit être réservé aux gens qui entretiennent la Loire. À moins qu'il y ait des gens qui achètent le terrain, puis voilà quoi. Interdiction d'entrée. Donc évidemment, quand il y a marqué interdiction d'entrée, n'entrez pas. Ça c'est pour les intelligents qui croient tout savoir. Voilà. Bon voilà les potes. Saint-Denis du Pont. Donc vous voyez, hier je suis passé par là, je suis remonté là-haut. J'ai filé tout droit. Puis j'ai fait un gros tour pour revenir sur le l'aire de service. Voilà, il n'y a pas de gravat, c'est dommage, je sais pas ce que c'est que cette merde. Du coup ça bloque un peu le courant là. Puis là les gens de l'autre côté ils ont un beau jardin. Hein. Ils passent le pont, ils ont un jardin entre le Bras et la Loire là-bas. Top. Ils sont bien là. Bon, sur ce les amis, je remonte au camping-car. Je vais faire des trucs. Je vais décaler tout ça et après je me barre sur le château d'Ain. Je vais aller voir s'il y a moyen d'aller voir le pont, enfin le château. Et puis s'il y a moyen de se garer, je vais aller voir le château. S'il y a pour moyen de se garer, je suis à Bonneval. Voilà. Et j'irai me promener à Bonneval. Et puis après j'irai voir d'autres châteaux en Eure-et-Loire. J'irai peut-être voir des châteaux sur la Loire aussi. Parce que l'Eure-et-Loire, l'Eure, la Loire, l'Eure-et-Loire, tout ça c'est... Le Val de Loire, tout ça c'est à côté les uns des autres. Donc j'irai voir des châteaux là-bas. Comme je vous dis, je vais essayer d'aller voir Chambord. Et puis un autre château, il y a un beau jardin. Et j'aimerais bien aller voir ce beau jardin. Moi. Voilà. Ah ouais, ça doit être une maison d'éclusier parce que la flotte passe en dessous de la maison. Alors je sais pas si c'est un ancien moulin ou je ne sais pas. Je sais pas. Mais c'est sympa. Bon, si on retire le côté moustique, c'est sympa quoi. Parce que là-dedans, je pense que le barbecue doit pas être facile l'été. Hein. Quand il fait chaud, les moustiques ils doivent sortir comme des dingues. Surtout que là tout est réuni. Hein. Il y a la flotte, il y a des arbres pour l'ombre. Alors là, les moustiques ils se régalent. Bon voilà, je parlais un petit peu avec le propriétaire de la maison derrière. Ah, elle est bien. Puis là, il me disait, ah, cette année, il m'a dit que cette année, il n'était pas trop embêté par les moustiques. Il m'a dit, c'est bizarre, je suis pas embêté par les moustiques. Bah, tant mieux pour lui. Hein. Donc voilà, un peu. Le petit bras de la Loire. Alors, c'est bien ça, hein, la maison là-bas, c'est un moulin. La petite qui est de l'autre côté. Là. Lui, il a juste cette maison-là, puis le terrain qui est derrière. Mais voilà. Ah, ils sont bien, hein. C'est paisible, c'est tranquille, la route, il n'y a pas trop de circulation quoi. Donc, par moment ça roule un petit peu mais voilà, c'est peinard. Voilà. Bon, je vais vous laisser là les amis, je remonte au camping-car et puis je me barre. Allez, tchuss. Bon, salut les amigos. Je suis en train de monter un escalier pour aller voir le château. Donc je suis à Château d'Ain. Je suis garé sur l'aire de camping-car, là, Château d'Ain, je suis là. Et bon, ça commence par une petite grimpette. Histoire de me mettre le cœur en forme. Le château, il est là. Donc en fait, je suis juste en dessous du château. Donc on va monter ça tranquillement, et puis on verra bien comment on est quand on arrive en haut. Bon, pour ceux qui n'ont pas de problème cardiaque, ça va tout seul. Hein. Pour moi, c'est pas la même, évidemment. Mais bon,
Ça mérite d'être vu quand même. Ah, moi ça. On va aller voir ça. Allez à toutes. Allez copains, une partie du château. Bon, j'ai fait la partie la plus facile. Il ne reste plus que celle-là. Là. On va faire un peu le tréport. C'est pas des marches qui sont très hautes. Il n'y en a pas tant que ça, mais ça essouffle quand même. Hein. Et la meilleure partie arrive. Bon, on va la faire en 2 fois, ça va le faire. Bon allez potes, je vous reprends tout à l'heure. Oui. Petite vue sur Châteaudun. Bon, je viens d'arriver en haut de l'escalier. Bon, 200 marches, ça calme. Hein. Je vous dis que ça se mérite des visites comme ça. Hein. Voilà, il y a un parking, mais évidemment, là-dessus, camping-car, je sais pas pour. Hein. Mais bon, pour ceux qui ont du mal à monter ou à marcher, il y a un petit parking qui est là, donc à regarder sur Google Maps. Hein, pour les gens handicapés ou des trucs comme ça. Et je pense que le château, il doit être par là. Alors, je sais pas où exactement. Là-bas, il y a le musée, mais ils disent pas où est le château. Là, je vois qu'il y a des panneaux, je vais aller voir, ça va être ça. Attendez, je prends une petite photo. Ah. Ah, une petite dame qui est montée avec son fils. Qui est arrivée là, elle me demande c'est où la grotte du Fou. Bah, je dis malheureusement c'est en bas. Il faut redescendre et prendre la route à droite. La pauvre va bien monter pour rien. Donc, j'ai fait une petite pause à l'ombre des arbres là, ça m'a fait du bien. Il faut pas trop que je tire sur le piston et qu'elle n'allait pas me claquer dans les pattes ce con là. Donc voilà, alors pour ceux qui ont du mal à marcher, qui ont du mal à monter, il y a un petit parking ici. Je ne savais pas, mais bon, avec le camping-car, je peux pas venir là. Dû aux arbres. Puis de toute façon, je vais pas bloquer le parking, ça sert à rien. Voilà, et en haut des marches. Donc les marches sont là. Faut monter ici, je pense que le château doit être par là. Est-ce que c'est ça? Oui, circuit touristique. Alors je vous filme ça. Si vous voulez le lire après, bah vous le lirez. Voilà. Bon à toutes les copains. Alors sortie de l'escalier, vous prenez une petite sente qui est là, puis vous arrivez là. C'est super mignon ici quoi. Petite ruelle comme ça là. Super calme. Petit panneau explicatif. Société dinoise d'archéologie historique. Ce machin. Cloître. Ah, c'est super cool ici. C'est super cool. Donc là, il y a une route. Là, il y a un autre parking réservé aux riverains, évidemment. Donc là-bas, il y a le château, qui m'a l'air d'être fermé d'ailleurs. Donc voilà, je vais faire le tour là-bas. Alors là, je sais pas si c'est le parking pour le château, parce que je vois marqué sauf riverain, je comprends pas. Ah non, interdit de stationner sauf riverain, je suis con. Donc on va faire un tour là. Le château il est fermé apparemment, on peut pas rentrer. Donc là on va faire une petite promenade dans la rue en attendant. C'est quand même joli dans ce coin là. Hop, on va prendre quelques photos. Alors il y a plein de petites ruelles sympas. Ah, ça peut être des anciennes boutiques qui ont été reconverties en maison. Là il y a la rue du château.
avec une jolie cour. Bon, je vais pas rentrer, ça va être privé, ça va être des maisons. Voilà. Voilà, c'est plein de petites ruelles. Bon, là, il est déjà 10h30 passé, presque 11h. Donc, je vais rester là, je vais redescendre après au camping-car manger. Puis, on ira faire la grotte du Fou cet après-midi. On ira acheter un œil. Là, on va se promener un petit peu là. C'est après, il faudra que je recharge la caméra de toute façon. Donc, il y a beaucoup de toilettes, il y a des petites places comme ça. Très sympa. Bonjour, monsieur. Ah, moi, ça, c'est pas beau, ça. Belle maison à colombage. Alors, il y a toute une balade à faire ici, hein. Il y a un restaurant qui est là. Et toutes les rues ont une histoire en fait, hein, faut lire. Bon, moi je vais pas descendre parce que je vais pas faire que ça. Hein. Et je pense qu'on peut redescendre là jusqu'en bas et reprendre la route pour revenir au camping-car. Ah bon, je vais repasser par les escaliers, ça ira plus vite. Là, c'est pas une petite ruelle pavée comme ça, c'est super mignon quoi. Il y a des belles maisons. Voilà. Voilà, et encore une église en face. Voilà, il y a une rue avec l'entrée de... une belle entrée là-bas là. Je vais me foutre à l'ombre, on verra mieux. Voilà, je vais la prendre en photo aussi, ce sera pas du luxe. Hop. C'est vraiment sympa. Petite rue pavetée, c'est assez cool. Là il y a une église. On va descendre jusqu'à l'église. Des belles fleurs. Pas de problème de sécheresse, c'est bien arrosé. Là, il y a encore un parking sur l'église. Alors pour ceux qui veulent visiter le château n'est pas loin, hein. Il est juste là. Donc il est au bout de la rue là. Là vous pouvez vous garer là aussi. C'est pareil, là où il y a l'air de camping-car, il y a aussi un parking pour les voitures. Donc si vous voulez vous garer là, c'est possible. Donc voilà, il y a les panneaux là, château, quartier historique. Il y a de la randonnée à faire sur le quartier historique. Alors là, il y a un grand bâtiment, je sais pas c'est quoi. Allez, c'est tout un peu médiéval, hein. Tout un peu médiéval, c'est sympa. Bon, attention en traversant parce que ça roule pas mal ici. Alors au cas où je l'aurais pas dit, parce que je me souviens pas, on est à Châteaudun ici. La ville de Châteaudun. Voilà, j'ai le soleil dans la tronche. Je vais me foutre là. Donc on est sur la ville de Châteaudun. Donc là apparemment il y a une église avec un bâtiment qui pourrait être le palais de justice. Apparemment le palais de justice il est là. Alors ils sont en train de beugler à côté, je sais pas qui c'est qui gueule comme des cons comme ça. Une bagnole, je vais m'écarter pour pas la gêner. Donc là il y a le palais de justice, ça je sais pas ce que c'est. Ce grand bâtiment là que je sais pas. Mais c'est très joli. Voilà. Donc c'est tout un quartier médiéval, il y a une randonnée là, circuit touristique, qui doit certainement faire un tour du quartier historique. Allez. Archives municipales, bah tiens il doit y avoir les archives municipales en fait. Centre d'information et d'orientation, parking 40 places, voilà. Donc vous pouvez vous garer là, vous traversez en face, vous avez directement au château. Hein. Château, vous descendez l'escalier, vous avez la grotte Foulon à 5 minutes. J'y reste cet après-midi, moi la grotte Foulon. Comme il fait chaud, ça me permet de me mettre au frais. Il y a toujours des toilettes un peu partout. Hein. Il y a des toilettes là, il y a des toilettes un peu partout là-dedans, ça c'est bien. Pour les vides. Bon, je sais que j'ai un gros cul, mais ça passe quand même mon pote, hein. N'ayez pas peur. Et là, ils me font peur les mecs, ils ont du mal à tourner leur bagnole. Donc voilà.
Châteaudun. Alors, Roi de France 1789. Restera 3 jours à Châteaudun. Un salut, on est au main. Bon, après, il n'y a pas de panneau à lire, hein, c'est plus ou moins intéressant. Donc voilà. Oh, je vais me poser un peu sur le banc, tiens. Bon, je vous laisse, les copains. On se revoit tout à l'heure. Bon, me revoilà, les amis, me revoilà dans le quartier historique. Donc, j'arrive devant le château. Alors, j'ai plus beaucoup de batterie, donc on va pas trop traîner quand même. Ah, on rentre de par là, d'accord. Je croyais qu'il était fermé, mais non, il est ouvert en fait. Bon, je vais aller voir s'il faut payer quelque chose. Allez, à toutes. Bon, alors je rentrerai pas parce qu'il faut payer pour visiter l'extérieur aussi. Ça me fait chier de payer pour rentrer là aujourd'hui, j'ai pas envie. Alors, merde. Faut pouvoir avoir des visites seules. On peut visiter le château seul. Ou alors le visiter avec un guide. Il faut s'enseigner, savoir à quelle heure le guide il fait visite, quoi. Alors on peut tout visiter tout seul, sauf le donjon qui est là, qui lui ne se visite qu'avec le guide. Voilà, et pour monter là-dedans, il faut 150 marches, hein, les gars, je vous le dis. Donc voilà. Bon, je viendrai visiter une autre fois. Parce que là, je suis pas motivé en fait. On peut, ça, il y a pas mal de monde, donc j'ai pas tellement envie d'avoir des gens derrière mon cul. Bon, alors, on peut filmer, on peut prendre des photos, sans flash évidemment. Mais ça, c'est comme dans tous les châteaux, hein, pour les tapisseries, tout ça, les peintures. Faut pas mettre de flash, ça les flingue. Donc vous avez le droit de filmer, vous avez le droit de prendre des photos. Alors comme je vous disais, le donjon on ne peut pas le visiter seul. On peut visiter tout le château et le donjon là, qui est là. Il faut le visiter avec le guide. Voilà. Pour les tarifs, il faudra aller voir sur internet, hein, ils vous le diront. Voilà, j'ai pas envie de me faire chier visiter à l'intérieur du château parce qu'il fait beau, je tiens en profiter un petit peu. Je pensais qu'on pouvait rentrer faire les jardins gratuitement, comme ça se fait dans beaucoup de châteaux. Sauf que là, même les jardins ils sont payants. Donc voilà. Alors je tiens à rappeler qu'il y a une super petite balade dans le quartier historique. Là. Voilà, il y a le musée. Par là, le Grotte Foulon aussi. Alors la Grotte Foulon, il va falloir que je paye aussi. Mais je vais y aller cet après-midi, je vais voir ce que ça vaut. Puis je vais cet après-midi parce qu'il fait chaud. Et du coup ça va me permet d'être un petit peu au frais. C'est pareil, ça cogne. J'ai pas envie de me taper les marches et tout ça. Ça me fait chier. J'y reviendrai cet hiver moi au château. Puis je regardais, c'est surtout un jardin potager, donc il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de tout ça. Bonjour. Donc il y a des belles balades à faire ici. Voilà, à venir. Pour ceux que ça intéresse. Château de Châteaudun. Et la grotte du Foulon à Châteaudun. Voilà. Donc là je reprends ma petite ruelle de tout à l'heure. Qui va me ramener aux escaliers. Puis je reviendrai une autre fois pour le visiter. Et puis de toute façon comme je vous l'ai dit c'est pas loin de chez moi. Donc c'est à 2h50 de chez moi. Donc j'en ai pas pour longtemps à venir. Je reviendrai plutôt cet hiver, il fera plus frais. Parce que déjà que je me suis mangé 200 marches là, ça m'a bien dégrondé déjà. Et donc me tarper encore 150 marches
Dans le château, je me sens pas bien. Donc pour aller au musée, c'est là-bas. Voilà, vous sortez du petit chemin, c'est là-bas. L'escalier pour rejoindre le camping-car, c'est en bas. Et la grotte du fond, c'est en bas. Voilà. Donc je vais faire une petite pause là, tranquille. Ensuite, je vais descendre, manger, puis j'irai à la grotte du fond, ça pas bien. Tranquillou. Voilà. Alors, à titre d'information pour les camping-caristes, les places sont un peu serrées. Donc faites gaffe quand vous vous garez, parce que... Voilà quoi. Si vous serez trop à droite ou à gauche, vous risquez de bloquer la porte du voisin. Donc voilà. Bon bah à plus. Salut.